Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. J'espère que le week-end a été bon, en tout cas il a été long et il s'est passé beaucoup de choses. Allez, c'est parti, on démarre. Allez, comme d'habitude, on attaque le Crypto Café avec le Fear and Greed Index qui est toujours dans l'extrême peur. On est à 14 ce matin et on pourrait aller plus bas, j'ai l'impression, au vu de ce qui s'est passé ce week-end. Écoutez, ça va être sympathique, hein, ça va être sympathique entre le revers de Trump avec la Cour suprême et puis finalement il en a rien à foutre. Ça bouge pas mal aussi côté Moyen-Orient. Ça va être coquin, ça va être coquin. Allez, côté des ETF, écoutez, bon, il y a eu une petite entrée vraiment très très timide vendredi. On attend de voir ce que ça a donné sur la semaine, mais vous vous en doutez, hein, c'est que du négatif pour le moment. On verra cette semaine, c'est la dernière semaine de février et ça va très certainement bouger. Allez, côté de la Bitcoin dominance, eh ben écoutez, Bitcoin qui est à 58,2%, Ethereum à 10,1% et les autres à 31,8%. Ça c'est plutôt stagnant, ça bouge pas trop. On verra pareil hein, sur cette fin de semaine et cette fin de mois ce que ça nous donnera à côté du prix des cryptos. Écoutez, petit revers cette nuit, hein. Allez, moins 4% sur Bitcoin, on est à 65 360 dollars, on est allé sous les 65 000. On a un Ethereum à 1873 dollars qui perd 5%, BNB qui est passé sous les 600 dollars. Qu'est-ce qu'on a? Le Solana qui passe sous les 80 dollars qui perd 7,60%. C'est coquin quand même, c'est coquin quand même. Si ma mémoire est bonne, il y a eu un live hier soir à 20 h avec le crypto Jérém qui était en train de vous dire attention, on va aller un peu plus bas à l'ouverture. Ah, la rediff est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon du côté du marché des cryptos? Bitcoin Cash qui perd 5%, on a Hyperliquid qui perd 6,50% à 27 dollars. Écoutez, c'est très bien, j'ai envie de dire, on a des targets d'achat qui sont quand même plus basses. Donc, allons-y, allons-y, ça ne peut pas nous faire de mal, j'ai envie de dire. On connaît la direction. XMR Monero qui est à 312 dollars et qui perd 2,25%. On a le dinosaure Litecoin qui perd quasiment 5% et qui est à 51 dollars. Waouh! C'est des beaux prix quand même tout ça. C'est des très très beaux prix. Suis mon ami qui est dur. Il est dur avec nous hein, également. Il est à 89 centimes. Il perd 4,5%. Ton qui en a rien à foutre de la baisse pour le coup, celui-là. Ah, ça fait plaisir, hein. Il y en a quelques-uns qui résistent. Il y en a quelques-uns qui résistent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va regarder un petit peu le CRO Chronos qui est à 7 centimes. On se rapproche de mon prix d'achat global de ces 5 dernières années. Pas gagné d'argent sur celui-là. Si j'avais pas vendu, j'aurais rien gagné du tout. Heureusement que j'ai vendu un petit peu. Uni qui perd 6%, on a Montel qui perd 6%. Bon, rien de méchant. On a Tao, pareil, qui perd 5% à 170 dollars après le très beau up qu'il nous a fait. Rien de méchant, rien de méchant sur ce marché des cryptos pour l'instant. Au moins, il y a du mouvement. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que au moins, il y a du mouvement. Ça fait plaisir. Allez, on va regarder un petit peu le calendrier économique et le secteur traditionnel cette semaine. Bon, voilà, aujourd'hui, ça va être tranquille, hein. Fin du nouvel an chinois pour nos amis asiatiques. Mardi, on attaque directement avec la confiance des consommateurs, la fameuse conférence board. On verra ce que ça dira. Semaine dernière, ça n'a pas été incroyable, incroyable, hein, très clairement. Mercredi, ouf. Ouf. Discours du président Trump mercredi. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer après le revers des tarifs douaniers? Je sens que ça va être intéressant. En tout cas, il va pas falloir louper. Ça sera 3 heures du mat. Enfin, la nuit va être très longue, ou plutôt très courte pour moi. Ça va bien se passer comme d'habitude. On aura les stocks de pétrole brut, mais jeudi, on aura les inscriptions hebdo au chômage. Et enfin, vendredi, on aura les PPI, les fameux prix à la production. Pareil, je vais les suivre avec grand intérêt. On avait eu une hausse pour le mois précédent. Let's see ce que ça va donner. En tout cas, les résultats économiques de la semaine dernière ont démontré encore une fois hein, une économie qui était assez forte.
Donc pas trop d'inquiétude, là-dessus. Encore une fois, la Fed pour l'instant n'a aucune raison de baisser les, fameux taux d'intérêt, malgré, vous allez me dire: «Oui, mais alors, le fait que, on n'ait plus les tarifs douaniers, que ça a été annulé, par la Cour suprême». Calmez-vous, calmez-vous. Il a quand même remis 10 dans la foulée et là, on parle de 15. On se marre un petit peu. Oh, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Allez, on attaque tout de suite les news crypto. Trump a-t-il le pouvoir légal de frapper l'Iran? Bon, écoutez, il y a déjà 2 porte-avions, sur place, hein, il y en a un troisième qui arrive. Très clairement, là, ça commence à bouger, hein. J'ai quelques infos à droite, à gauche. Bon, rien de vérifiable encore, mais il y a un espèce de remaniement sur les bases, autour, hein, toutes les bases au Moyen-Orient qui bougent. Il y a du mouvement, les avions sont déplacés, les mecs, se bougent à droite, à gauche. Donc généralement, quand ça commence à bouger comme ça sur, toutes les bases et qu'on a 3 porte-avions, à un endroit, vous imaginez bien que les porte-avions sont pas tout seuls. Ça pue, voilà, ça pue, c'est pas tip top, tip top. Va falloir surveiller, fortement, ce qui se passe parce qu'à tout moment, si ça pète, bah, ça aura un impact très clairement sur le marché. Ensuite, en ce qui concerne donc les, fameux tarifs douaniers, donc Trump a pris son revers de la médaille. La Cour suprême a voté à 6 contre 3, pour, comment dire? Annuler ces fameux tarifs douaniers. En tout cas, dire que, bah, selon la loi, il n'était pas en mesure, de faire ces augmentations, que c'était totalement illégal. Trump qui impose dans la foulée, un tarif de 10 puis l'élève à 15 au niveau mondial. Ah, il nous emmerde, hein. Il a décidé de pas lâcher. C'est: «Vous m'empêchez de le faire et je vais trouver d'autres solutions. Je vais les faire mes taux d'intérêt, j'en ai rien à foutre». Donc bon, écoutez, on va voir ce que ça dira. Pour l'instant, je mets des pincettes parce que je sens que ça va être coquin, dans les prochains jours. Cette fin de mois, je vous le dis, promet d'être très agitée, peut-être même début mars. Allez, on continue avec cette news. Donc, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui discute de la question de savoir si les 134 milliards de dollars de revenus seront remboursés. Bon, déjà, rien qu'à sa tronche, tu te dis: «Est-ce qu'il va vraiment vouloir les rembourser, le ah, il est passé où le pognon?» Ah, ça va être très compliqué. Je sens que ça va être très compliqué cette affaire. Qui, quoi, comment, quand? Surtout quand? Bon, suite à tous ces rebondissements, je sens qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Donc ça, c'est pareil, il va falloir regarder très fortement parce que qui va les payer? 134 milliards de dollars, ça cause quand même, hein, c'est pas un petit chiffre. Donc il va falloir être très à l'affût, ladies and gentlemen, parce que, ça pue, ça pue. Moi, j'aime pas tout ce bordel, j'aime pas, j'en reparle dans la vidéo qui sortira, ce début de semaine. Il y a beaucoup de choses. Je pense que ça va aussi dans le sens, général, de Trump, pour les élections, des midterms en novembre. On est en train de faire péter tous les scandales, depuis, 1 mois là. On fait tout péter. Un mois et demi, on fait tout péter et quand va arriver mai, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un: «Regardez, j'avais raison» ou des conneries comme ça. On verra, pour l'instant, c'est spéculation. Allez, on continue avec, un article que j'ai trouvé hier soir. Alors là, par contre, waouh, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, clairement, c'est très chaud. Alerte sur la DeFi, l'IA d'OpenAI, parvient à pirater 72 des smart contracts. Très clairement, donc c'est quoi en gros? OpenAI et les fonds Paradigm qui viennent de lancer EVM Bench pour tester les capacités de l'IA et les résultats sont très compliqués là, hein. La dernière version apparemment de ChatGPT, donc c'est, 5.3 Codex, qui, est capable de pirater les protocoles financiers, dans 72,2 des cas. Là, la DeFi va être très clairement sous pression. Si c'est avéré, ça va être chaud. Si c'est avéré, ça va être très chaud, c'est pareil, c'est plus de 100 milliards de dollars. Toute la DeFi repose sur les smart contracts, tout le monde est dans la sauce. Je vous le dis, là, il y a personne qui est protégé. Tout le monde est dans la sauce. Si c'est avéré, ça, je vais le suivre avec un très grand intérêt. J'ai déjà demandé à l'équipe de surveiller, parce que là, ça va être, ouais, il va falloir vraiment être à l'affût.
Moi, ce genre d'annonce, bon, ça peut faire, ça peut être du buzz, hein, très clairement, mais je prendrais pas ça avec des pincettes, très clairement. On vous fera un suivi de toute façon complet là-dessus, dans le groupe et dans les matinales, bien évidemment, mais comment dire? J'aime pas. Voilà, donc on commence le lundi un peu, bien là, bien, on commence bien ce lundi là. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux surtout. Ouais, ça aurait pu être très mieux. Allez, on continue avec, bon, enfin une bonne nouvelle. Ah, enfin une bonne nouvelle, bordel. Allez, la prochaine initiative en crypto de BlackRock, qui va changer. C'est pas qui pourrait changer à jamais l'investissement dans Ethereum, mais qui va changer très clairement l'investissement de BlackRock. Et donc, c'est ces fameux ETF qui va être négocié sous le symbole ETHB. Ça sera certainement ETH BlackRock. En gros, c'est un ETF à stacking. Et oui, donc on va spéculer sur la hausse du prix de l'Ethereum, mais en plus de ça, il est stacké, donc ça veut dire qu'il y aura des rendements. C'est un ETF qui peut faire exploser beaucoup de choses. Et ça, très clairement, que ce soit mis en avant, c'est une très bonne chose. Et très clairement, c'est quelque chose qu'il est fort probable dans lequel je rentre. Voilà, c'est dit. Je pense que c'est important parce que ça me fait plaisir. Ça fait des mois et des mois que je parle de ces ETF à stacking et que je vous dis, ça va être une dinguerie, très clairement. C'est réglementé, il y a tout ce qu'il faut, etc. Mais pour avoir les rendements, c'est vrai qu'en crypto, il faut être un petit peu au fait de tout ce qui se passe. Donc, si vous voulez du traditionnel, que vous voulez être sécurisé pour les investisseurs qui ne veulent pas rentrer dans la crypto, je comprends qu'il y en ait, ça peut être une très très bonne solution pour vous, très clairement. Et surtout Ethereum avec des très belles performances qui seront possibles dans les mois et années à venir. D'ailleurs, on va aller regarder tout de suite un petit peu notre graphique d'Ethereum que je vous avais déjà montré précédemment. Donc en weekly, je vous l'avais montré, on était encore dans la zone des 2000 $, on était par ici à peu près. Je vous disais, bon, j'aimerais bien qu'on aille chercher plus bas. Ça a été fait, on avait touché une de mes premières targets d'achat spot long terme, encore une fois. On est même allé un poil plus bas que ce que j'aurais pensé. En tout cas, en termes de temporalité, ça a été très rapide ces dernières semaines. Est-ce qu'on va aller chercher cette zone des 1690 $? Bon, peut-être pas tout de suite, hein, je ne vais pas vous mentir, peut-être pas tout de suite. Est-ce qu'on pourrait venir à aller en dessous? C'est une éventualité, c'est une éventualité. Encore une fois, un Ethereum qui est à l'heure actuelle à 1880 $, quand on a une vision long terme, c'est un excellent prix. Voilà. Même si on descend à 1500 $, même si on descend, vous allez me dire, à 1300 $, il faut arrêter de vouloir choper le bottom à tout prix. Ce qu'il faut voir c'est sur plusieurs mois et voire peut-être même sur plusieurs années ce que ça peut donner. Moi, vous savez que je tape sur une fin, entre guillemets, probable de ce cycle baissier, hein, qui en général dure un an en crypto, sur fin octobre, peut-être novembre, on verra. Ça va être de toute façon, ça sera après la rentrée pour moi. En tout cas, c'est encore une fois ma vision par rapport à l'histoire des cycles. On verra ce que ça dira. Mais bon, pour l'instant, je vois pas comment on pourrait aller chercher des prix en dessous des 1000 $. Quand je commence à avoir des Ethereum à 200 $, à 500 $, les gars, calmez-vous, hein. Détendez-vous, arrêtez de rêver. Là, ça serait clairement du pain béni. Je n'y crois pas. Je n'y crois clairement pas. Bon, attention quand même, on a ce RSI qui n'a pas encore clôturé sur Ethereum. Un petit peu chiant, j'aimerais bien que ça ait clôturé, mais bon, c'est pas évident que ça le fasse. Allez, sinon on regarde rapidement le Bitcoin. Le Bitcoin, donc il nous a fait voilà, sa petite ouverture bien comme il faut, petite mèche. On est encore sur les CME futurs. On n'a pas ouvert de gap, on a toujours ce gap-là qui est ouvert et on a cette EMA qui va venir, je pense, faire office de résistance maintenant si on vient à aller récupérer là-haut. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est de la spéculation. Pour l'instant, rien ne nous dit où on va. Encore une fois, je reste assis sur mes mains et je prends que des tout petits trades pour pas être embêté pour le moment. Allez, c'est tout pour moi ce matin, matinale un petit peu long, mais bon, on a eu le week-end, il fallait en parler.
Encore un grand bravo à Dezouz, qui, s'est lancé hier, sur le groupe, qui nous a fait, des petits envois sur Polymarket. On a fait un joli 3 sur 4, dont un sport assez incroyable, hein. C'était fort intéressant. Il nous a quand même sorti, une petite pépite, sur Polymarket où il nous a sorti un joli 36 ROI. Donc bravo à lui, il fait une entrée, assez fracassante et puis maintenant on va aller, continuer à encaisser quelques TP avec Crypto Jérém. Bah, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un très bon lundi, un très bon début de semaine. Oubliez pas, les planètes s'alignent samedi. Une bonne journée et la bise!